Ok, bonjour chers amis de Juta Dabobo. Alors, je suis votre serviteur, l'international Sangamelo. Alors, nous recevons M. You André dans le cadre du beau vieux temps. Alors, le beau vieux temps qui parle de la soirée Boom, qui parle aussi également, je veux dire quoi, de la monnaie, voilà, d'hier, et qui parle aussi, voilà, en un mot, du beau vieux temps. Alors, bonjour Monsieur You. Rétro. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça vous rappelle de quoi exactement? Merci beaucoup. Je me nomme You André. Je réside à Bobo, à Keikwa. Précisément Djibi. Précisément Djibi. Oui, nous sommes à Djibi en ce moment. Voilà. Amis et spectateurs de Juta Dabobo, nous sommes à Bobo, Djibi. Djibi. Voilà. Alors, en fait, en ce qui concerne la musique rétro, oui, la musique rétro, ça veut dire que la musique qui, au moins, les temps ont passé, mais qui, aujourd'hui, nos jeunes frères, qui présentement sur les scènes données de la bonne musique, il y a une grande différence. Et la musique rétro, qui, la plupart du temps, était des musiques zaïroises. Certes, il y a aussi des musiques de chez nous, ici en Côte d'Ivoire, qui, je peux peut-être vous citer, c'est un nom, qui ont marqué aussi le temps. Nous en reviendrons. Voilà. Nous en reviendrons, Monsieur You. Alors, comme il y a tantôt, dites-nous. Alors, la musique rétro, la question, vous n'avez pas répondu. Alors, ça vous rappelle quoi exactement? Étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps très éloigné, la nouvelle génération ne sait pas ce que c'est le rétro, en fait, le rétro en tout cas de la musique. Voilà, donc, Monsieur You André. Alors, nous sommes chez vous ici à Djibi, village. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, chers amis de Juta Dabobo, alors c'est vrai que je constate que, alors, ça nous rattrape avec ce style d'habillement que nous jeunes aujourd'hui, nous faisons, avec des pantalons plaqués, des chemises plaquées, exemple moi-même, voilà. Donc je pense bien que ça nous rattrape aujourd'hui, ça nous rattrape, voilà, oui, nous parlons, voilà, justement. Donc l'habillement, pour par exemple un petit qui veut forcément soit rentrer, parce qu'à l'époque, quand on fait les booms, on fait une clôture avec les pailles, avec les feuilles de palmier, et pour rentrer, souvent ils exigent le pantalon avec gros bas. Voilà, les bas 60. Voilà. Et là, si tu n'avais pas de bas, gros bas, un pantalon bien volumineux comme ça, on ne te permet pas. Tu ne rentres pas. Et alors avec nos grands frères aussi, et moi j'ai aussi vu dedans, avec mes grands frères. Si tu n'as pas de pantalon gros bas, on ne te permet pas, tu ne rentres pas. Ah bon? Oui. Donc, la condition, c'est ça. Nous parlons de la musique rétro. Le temps du beau vieux temps. Alors, Monsieur You, alors, quand vous dites, lorsque vous dites que, alors, vous dansiez à l'époque la femme de votre frère, parce que elle faisait des pas qui vous ont permis, aujourd'hui qui est enregistré, gravé. Alors, expliquez-nous concrètement. Parce que c'est la souvenir, effectivement, qui marque. Donc ça vous a vraiment marqué. Mais est-ce que cette femme vit aujourd'hui? Elle est là? Bon, malheureusement, elle ne vit plus. Et votre frère? Oui, également. Il vit? Il vit. D'accord. Donc vous allez nous décortiquer encore brièvement. Et c'est pas, vous allez nous démontrer dans peu de temps. Ah bon? Oui, dans peu de temps. Parce que les spectateurs, voilà, de Juta Dabobo sont vraiment pressés de découvrir ce qui suit. Oui. Alors, je disais que mon frère, il vit actuellement. C'est la femme qui malheureusement ne vit plus. Mais toujours est-il que c'est Dieu qui fait le temps. Tout à fait. Toute chose est créée par Dieu à un temps bien précis. Et lorsque le moment arrive, Dieu il fait ce qu'il veut de ça. Aujourd'hui, écoutez ça. Hein? Vous voyez tous les noms qu'on cite là. Écoutez très bien. Il y a Théoblès Kunkum, Kunkum, Théoblès
Blaise Coucou, ceux-là aussi c'était. Il y a aussi Clara, et celui qui chante le mot. Clara, la plus belle fille du quartier. Oui. La fille la plus aimée. Hey, yeah. Partout tu vas et Clara, partout tu vas et Clara. Tout ce beau monde-là. Oui. C'était la belle vie. Oui. C'était vraiment merveilleux à l'époque. Maintenant, c'est des musiques comme ça, on cherche pour écouter. Certes, il y a des paroles bien, mais la façon dont les jeunes gens maintenant dansent ou bien ils chantent, c'est pas aussi bon. Moi personnellement, c'est bon, les thèmes sont bien, c'est bien. Nous allons, ok, allons-y. Les thèmes sont bien, mais la façon dont ils se comportent sur la scène parfois, c'est étouffant. Pourtant, ils apportent de bons termes, de bons conseils. Un artiste, c'est quelqu'un, un messager. C'est quelqu'un qui donne conseil. C'est quelqu'un qui, quand tu écoutes parfois, tu te fais vraiment des choses merveilleuses dans ta vie. Voyez-vous un peu. Voilà. Ok, Monsieur You André. Alors, étant donné que vous êtes beaucoup rattaché à la musique rétro, vous venez de développer tout à l'heure. Voilà. Parce que avant, c'était les Zaïrois. À l'époque, enfin, actuel Camerounais, Congo, voilà, actuel, qui était Zaïre de l'époque. Oui. Justement, amis, alors, nos parents ici en Côte d'Ivoire ne savaient pas réellement ce que ces Zaïrois disaient dans leurs chansons. Vous voyez. Mais en réalité, c'est la mélodie et puis c'est la chorégraphie qui animait nos parents que vous êtes, n'est-ce pas? Si. La mélodie, ce que les Zaïrois nous racontaient à l'époque, c'était en lingala. En lingala, oui. En lingala. La langue zaïroise, qui vraiment, moi personnellement, quand on chante en lingala, ça me plaît beaucoup. Oui. Je vais vous conter une histoire. Un artiste congolais zaïrois, il vit présentement même à Abidjan ici, que vous connaissez, beaucoup le connaissent. Le nom quand même. Il s'agit de Vata Mombasa. Oui, Mbassa, oui, Mbassa. Oui, Vata Mombasa. Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime sa musique beaucoup. Oui. Mais quand j'étais petit, à l'époque, au village, j'écoutais Mombasa, Mombasa, oh Mombasa, oh Mombasa, Mombasa. Mais je ne savais pas qui était Mombasa. Et un jour, à Yopougon, dans un quartier, on appelle ça Académie. Oui. Ok. Oui, nous vous écoutons. Je dirais que ce monsieur, Vata Mombasa, que j'aimais beaucoup, et je me suis un jour retrouvé en face de Mombasa. J'étais vraiment très content. Je lui posais des questions, mais comment est-ce que vous vous arrangez, quel est votre secret? Et puis, jusque-là, vous êtes encore très jeune. Et il sourit, il me répond tout gentiment, c'est le temps, c'est comme ça. Comme ça, nous, on ne fournit pas trop d'efforts, voilà pourquoi. Jusqu'à même, j'ai eu à dire à Vata que je vais lui confier ma grande fille, qui présentement, mais elle est en 2e année comptabilité logistique dans une grande école ici à Bobo aussi. Alors vraiment, en ce qui concerne la musique, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et extraordinaire vraiment pour vous. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Quand je suis là, tout seul, j'ai quelque chose en main pour pouvoir écouter la musique, surtout la musique rétro, les anciennes musiques, parce que c'est mon temps. Et quand c'est comme ça, je suis très à l'aise. Très à l'aise. Ok. Alors, est-ce que pouvez-vous quand même, je vais dire quoi, nous citer quelques noms, voilà, d'artistes qui vous ont marqué dans le temps? Oh, écoutez, ils sont nombreux. Voilà. C'est tellement que quelques-uns au moins. Voilà. Ils sont nombreux. Je peux vous citer par exemple. Parce que vous voyez pourquoi est-ce que je vous pose la question. Étant donné que vous êtes un ancien, alors c'est par rapport à la jeune génération actuelle qui ne sait pas ce que c'est la musique rétro. Voilà. Parce qu'il faut dire que quand on parle de la musique rétro, on ne parle pas forcément, je vais dire quoi, de la musique congolaise forcément. Voilà. Et même il y a, en Côte d'Ivoire, il y a Jimmy Hyacinthe, il y a, voilà, il y a Louga François, il y a, je vais dire quoi, Ernesto François, il y a, je vais dire quoi, Ernesto Djedje, voilà, il y a, voilà, cette question-là, voilà. Ils sont nombreux. Voilà, la jeune génération
seulement ne connaît pas ces artistes. Alors, vous pouvez me citer quelques noms qui vous ont quand même marqué dans le temps. Bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous-même, vous venez de citer quelques-uns. Il y a par exemple Gun Morgan. Un monsieur qui, à l'époque, il avait son micro et puis il danse avec son micro. Oui, Kokoti Kwadjo. Voilà, Kokoti Kwadjo, oui, c'est un baoulé, non? C'est un baoulé. Oui, il vient de perdre la vie il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et il dansait aussi avec sa femme et puis ses deux enfants. Oui, effectivement, parce que dans les anciens clips rétro, je voyais ce vieux-là. Il avait des badefs, effectivement. Et puis il avait un micro. La couleur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il balançait le micro comme ça, en chantant. Il était vraiment animé. Effectivement, oui. Des personnes comme ça, on ne peut pas oublier. Effectivement, oui. On ne peut pas oublier. Tel que Ernesto Djidji, dont vous venez de citer. Djidji, effectivement. C'est des gens, actuellement, la plupart des jeunes générations maintenant prennent son morceau pour encore arranger encore de nouveau. Oui. J'ai écouté aussi. Tout à fait. Au niveau du Zaï, je peux vous citer aussi Tabou le Seigneur Rochero. Rochero, oui. Rochero, oui. Je peux aussi vous citer, comment il s'appelle? Bon. Oh, écoutez la merde. Et vous les jeunes d'aujourd'hui, écoutez ça. Hein? Vous voyez tous ces noms qu'on cite là. Écoutez très bien. Il y a Théo Blaise Kunkoun. Théo Blaise Kunkoun. Celle-là aussi, c'était. Il y a aussi Clara, celui qui chante le mot. Clara, la plus belle fille du quartier. Oui. La fille la plus aimée. Partout tu vas et Clara, partout tu vas et Clara. Tout ce beau monde-là. Oui. C'était la belle vie. Oui. C'était vraiment merveilleux à l'époque. Maintenant, c'est pour écouter. Certes, il y a des paroles bien, mais la façon dont les jeunes gens de maintenant dansent ou bien ils chantent, c'est pas aussi bon. Moi, personnellement, c'est bon. Les thèmes sont bien, c'est bien. Nous allons. Ok, allons-y. Les thèmes sont bien. Mais la façon dont ils se comportent sur la scène parfois, c'est étouffant. Pourtant, ils apportent de bons termes, de bons conseils. Un artiste, c'est quelqu'un messager. C'est quelqu'un qui donne conseil. C'est quelqu'un qui, quand tu écoutes parfois, tu te fais vraiment des choses merveilleuses dans ta vie. Voyez-vous un peu. Voilà. Ok. Donc, chers amis de Djita Dabobo, chers parents, oui, de l'ancienne époque, vous qui nous suivez, sachez bien que nous parlons de votre époque. Oui. Alors, pouvez nous dire, alors, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? La musique actuelle, le coupé décalé, le zouglou, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre époque? Écoutez, chacun a son goût. Il y a le zouglou, le coupé décalé, et puis il y a encore d'autres. Tout ça, c'est la musique. Ce sont de belles musiques. C'est très beau. Mais moi, personnellement, si on me dirait de choisir, ce n'est pas la publicité, mais je choisirais le zouglou. Le zouglou, oui. Et pourquoi le zouglou? Parce que le zouglou, les choses, ils apportent de bons termes. Ils parlent des choses réelles. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de ça qu'ils parlent. Et là, comme ça permet aussi aux générations futures de faire très attention à ces choses. Je veux dire en un mot qu'on doit faire beaucoup attention, qu'on doit regarder un peu en arrière comment se comportaient nos grands frères et maintenant toucher sur eux de bons comportements, de bonnes paroles. Voilà. C'est ce que je veux dire en un mot. Donc le zougou, c'est vrai de la bonne musique, les gens ils apportent de bons termes. Ok. Alors, amis spectateurs de Djita Dabobo, nous sommes encore tous dans le sujet. Alors, dites-nous, c'est vrai comme nous, je le disais à l'introduction, déjà, à votre époque, des badefs, des chemises plaquées, vous voyez, aujourd'hui ça revient, c'est bien là. Mais est-ce que, votre époque, la manière dont vous habillez hier, est-ce qu'aujourd'hui,
c'est le constat qui est de même aujourd'hui, avec la nouvelle génération actuelle. L'habillement d'aujourd'hui et puis nous avant, c'est pas pareil. Moi, je peux dire personnellement qu'avant, on s'habillait très bien. Ah bon? Oui. Vous l'affirmez, hein? On s'habillait très bien. Comment un artiste, je prends par exemple un exemple sur mon frère, Baïs Pinto. Ouais. À l'époque, quand Baïs Pinto et Louga, ces personnes-là, quand ils montent sur scène, là, toi, mais quand tu les vois sur scène, avec leur habillement, tu es vraiment content intérieurement. Tu es vraiment content. C'était beau. Ils s'habillaient correctement. Mais maintenant, il y a de beaux tissus. Mais tu montes. Et puis, l'habit que tu portes, parfois, le bas est découvert par tout le monde. Oui, déjà nous constatons même que le pantalon, je vais dire, est presque au genou. Et genou, et voilà, tout le derrière, je vais dire, est presque au genou. Et genou, et voilà, tout le derrière exposé. Est-ce qu'avant, à votre époque, c'est comme ça que vous vous habillez? Non, s'habiller correctement. Correctement. Il y a pantalon serré. Mais le bas est bien descendu. On appelait à l'époque Batio. Batio, oui. Batio. C'est après Batio que les gros bas, on appelle Dacron, est venu. Dacron, c'est-à-dire le bas 60 là. Voilà. Après Batio, c'est là maintenant le bas Dacron est venu. Et puis maintenant, on s'habillait quand même bien à l'époque. Actuellement, même les anciens films, on voit ça. Mais c'est bien. Mais maintenant, tu vas monter sur scène. Et puis c'est serré. Et puis on voit le derrière. Et puis la cuisse, tout est exposé. Et je vais aller plus loin encore. Quand il s'agit des jeunes filles, oui. Tu vois, tout est exposé. C'est pas bien. Moi, personnellement, bon, écoutez. Et étant donné que l'époque, ce n'était pas le cas, hein, nos moments d'alors s'habillaient tellement bien. Aujourd'hui, les jeunes filles, génération actuelle, voilà, ne s'habillent pas décemment. En tout cas, voilà, c'est ça. Ça me plaît pas personnellement. C'est pas bien à voir, c'est pas joli à voir. Il faut t'habiller correctement. Il faut t'habiller bien. Voilà. Alors, amis spectateurs de Juta Bobo, sachez bien que quand on veut copier, il faut savoir copier. N'est-ce pas, papa? Voilà, il faut savoir copier. Aujourd'hui, nous avons, je veux dire quoi, nous, jeunes générations actuelles, nous avons mal parlé de vos styles d'habillement d'enfants, mais aujourd'hui, tout est revenu. Batio est revenu, Badef est revenu, alors tout est revenu. Mais il s'agit de pouvoir mieux copier, voilà, surtout quand on veut copier. Alors, il ne s'agit pas de mettre les fesses dehors, voilà, les jeunes filles, et la poitrine dehors, exposée, c'est être exposé. C'est pas comme ça, voilà. Donc, alors, amis spectateurs de Juta Bobo, nous étions ici, notre invité, voilà. Il faut dire que vous avez bien entendu ce que M. You André vient de vous dire. Alors, M. You André, nous allons aller sur notre chapitre. Alors, quel est ce chapitre? Alors, quel est parmi toutes ces musiques-là, aujourd'hui, lorsque vous êtes couché, vous êtes debout, vous travaillez, quel des sons qui vous fait plus rappeler et que vous êtes assis parfois, vous fredonnez, vous chantez, c'est lequel des chansons? Bon, parmi la musique ivoirienne ou bien toute la musique non, en général? Toute, en général. En général, mais je préfère d'abord la Côte d'Ivoire. Oui. En Côte d'Ivoire.